Salut à tous. À tous. En tout cas, salut. Ah là là, on revient d'un... Vous regarderez la carte plutôt, on est out, on savait que ça allait être dur. On avait les montagnes à passer pour passer de l'autre côté d'Athènes. Là on sort d'une douche chaude de chez chaude parce que je peux vous dire qu'on vient de passer les montagnes, les nuages. Hein? Sous la pluie, les montagnes, la brume. La brume, c'était hyper dangereux. Oui. Bref. C'est surtout que on a poussé le vélo, ça grimpe, mais c'est des murs à chaque fois parce que ils savent pas faire des routes en lacet, ils font des routes toutes droites. Et le minimum qu'on a, c'est 10%, 10 degrés, 10% plutôt. Et les degrés, c'est pareil, on est tombé dans les, je pense, 7 degrés, quelque chose comme ça. Avec la pluie froide. La pluie était vachement froide. Ah là, gelé. Et on s'est arrêté dans une cafétéria. On est revenu en arrière, je sais même pas où on en était resté sur la caméra. Après Pierre, en tout cas, on a dû revenir en arrière parce que le temps était pourri. Et il faisait froid, on a même pas filmé tellement il caillait. On était dans le dur, on était gelé toute la descente. Après on a fait en 2 jours ce qu'on a fait, on a fait en 1 jour ce qu'on avait fait en 2 jours. On s'est retapé le chemin vers des montagnes. La montée et tout. Après on est arrivé à Kalamata. On n'a pas signé en sauvage, le jour au lendemain on voulait redémarrer. Il se met à pleuvoir, une brume de dingo. On voyait même plus les bateaux, la ville au loin, c'était... Ah ouais non c'est... horrible. Et du coup on a retrouvé une nuit parce qu'ici il n'y a rien, on demande aux gens de l'hospitalité. On demande à rester chez eux juste une nuit. Même s'ils vous voient même tremper, les magasins vélo, ils vous voient tremper, ils vous voient en galère. Ils disent ah, joli vélo, joli, alors j'ai jamais vu une machine comme ça. Mais non, je sais pas où dormir. On leur dit, vous avez pas juste une chambre, même là le magasin, on dort par terre. On est beau être trempé, y a rien, nada. Il y a même des camions qui ont percé sur la route, qui ont fait ouais, super, nous on fait du stop. Les gars ils font ouais, ils vous klaxonnent et tout. Je pense qu'ils ont vu trop de touristes en fait. Et que trop de gens à vélo et que du coup maintenant ils ont c'est billets, business. Monnaie. Et nous on veut rencontrer des gens, bref. Tout ça pour dire que finalement on a réussi à passer la première montagne, on est à 30 bornes de Tripoli. Et normalement ça devrait être plus calme après. En tout cas c'est ce qu'on nous a dit. Jusqu'à Tripoli en tout cas. Voilà, parce que là on est à Mégalopoli. Et à Mégalopoli et Tripoli il y a la même altitude. Franchement là aujourd'hui les derniers jours ils ont été hardcore. Parce que dur de rencontrer des gens, dur de parler du projet et ce qui est compréhensible aussi d'un autre côté, de faire comprendre que on voyage à vélo et que c'est pas du tourisme, c'est pas des vacances. Beaucoup pensent que on vient pas de Paris, genre on a déposé la voiture 20 bornes avant, on a pris le vélo et on va reprendre notre voiture bientôt. Sauf que ça n'a rien à voir. Pas le cas, on a travaillé pour et là ce soir on a eu notre lumière, c'est toujours dans ces moments-là. Ah ouais. Dans le dur, j'ai pas encore son prénom et on est arrivé dans un hôtel du coup, parce que la ville elle était inondée. Aucun endroit, on a même essayé de squatter pour faire du feu, mais tout était fermé et impossible. Et du coup on s'est arrêté dans une auberge de jeunesse, rien à voir, une taverne qui nous a fait à manger. Ils se foutaient de notre gueule, non ça c'était ce midi, ils se foutaient de nous parce que on sentait que c'était à moitié, genre regardez les 2 cons trempés, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, ils avaient qu'à pas faire du vélo. Et difficile de le faire entendre dans ces cas-là, et il y en a quand même un qui nous a filé 2 pulls, juste le temps qu'on mange, parce qu'on a mangé une petite salade et un truc chaud, parce que j'arrivais même pas à éteindre les lumières, les petites lumières à la con là, que Decathlon fait là, avec un bouton là. J'avais tellement froid aux mains que impossible d'éteindre les lumières. Les pantalons on les a mis près du poêle ça, et la polaire.
il y avait de la fumée qui sortait. Aussitôt une espèce de buée qui sortait de ça. Non, c'était vraiment... on sort de jours difficiles et là donc du coup notre lumière qui est c'est dans cet hôtel, un petit gars avec une barbe, un jeune de 30 piges qui a habité à Athènes, qui nous demande c'est fantastique ce vélo, machin, il nous offre un café, de l'eau, mais de l'eau pas du robinet, de l'eau dégueulasse parce que c'est ce qu'ils font généralement. De la bonne eau, et puis ils discutent, on lui montre le site internet et tout, malgré qu'on soit gelé, la chaleur humaine, il n'y a pas mieux quoi. Ça vaut plus que la chaleur tout court, je vous le dis. Alors qu'on s'était envoyé péter, ils font pas un effort, à un moment donné on est au supermarché. Il s'est intéressé à nous, à notre projet, à ce qu'on visait quoi. Ah ouais, mais pas de la journée, mais quand est-ce que t'as parlé du projet? C'était il y a 4 jours. Même plus que ça. Et du coup, j'ai perdu le fil. Mais en tout cas, voilà, il a été hyper cool. Il nous a fait 25 € la nuit. Et finalement, il a fait 25 € les 2 nuits. Parce qu'on a discuté avec lui et voilà, il a dit fantastique, machin. Après, il fait la moitié du yoga. Il a dit je peux vous montrer si vous voulez demain et tout. Mais vous voulez absolument aller à Tripoli? On a dit non, pas forcément. Nous, on veut aller à Athènes pour les fêtes, pour aller voir nos parents. En tout cas, mes parents normalement nous rejoignent à Athènes. Il a dit mais à Athènes, moi j'ai habité, j'ai un truc, un bed and breakfast là-bas. Vous pouvez y aller, etc. Demain on discute et tout. Allez vous réchauffer. Enfin, notre étoile du jour. Franchement, ou de la semaine même. Ou des 15 jours même, parce que franchement c'est... les Grecs, business, hein. On sent le... c'est dur. C'est dur avec eux, ils ont trop l'habitude je crois. Bon, en tout cas voilà, on est là. Quand il y a du négatif, derrière il y a toujours du positif. Et là c'était dur, donc voilà. Désolé de ne pas avoir partagé tout ça, mais même prendre la caméra, on était à 800 ou 900 mètres d'altitude avec 7 degrés, du vent qui passe partout. Dans les descentes, c'est pire que les montées au final, parce que les montées, ça vous fait transpirer, donc ça vous donne chaud. Les descentes, c'est horriblement froid. Lulu, elle est devant, là, je n'ose imaginer. Déjà, sachant que moi, je suis gelé et que mes 2 soldats, là, ils sont au garde à vous, là. Imaginez. Enfin, bref, du coup, la douche chaude d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on va essayer de se regarder un petit film et dormir. Manger une soupe, peut-être, et dormir. Ça va être ça, parce que... Pareil pour dormir, on dort pas forcément super bien depuis plusieurs jours. Les sauvages sont particuliers, du coup voilà, c'est assez compliqué d'avoir une vraie nuit et de bien dormir. Là ce soir ça va être le cas, je vous le dis. Allez, ciao à tutti et merci de nous suivre parce que en tout cas, sachez-le, vous nous accompagnez tous et que ce soit la famille, les amis, les amis des amis, les gens qu'on connaît, qu'on a connus à travers le projet, tous les messages qu'on a. Et ben dans ces moments-là, voilà, c'est clair, c'est aussi ce qui nous aide à pédaler et merci à tous. Merci. On espère vous faire partager ça au mieux. Ciao. Kalinista maintenant même.